Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW 1992. Deux vidéos de suite que je vais faire avec la WCW. On va commencer notre troisième semaine. Avant qu'on commence nos champions. Champion des États-Unis est toujours Raven avec une défense de titre. Prestige à B+. Champion Cruiserweight Dean Malenko, une défense de titre. Avec un prestige de C+. Champion du monde, Brian Pillman, 5 défenses de titre avec un prestige de A+. Champion par équipe, les Greasers, DDP et Vinny Vegas avec 4 défenses de titre, prestige de C+. Et champion télé avec 13 défenses de titre, Lord Steven Regal, et avec un prestige de C+, également. Au dernier show, on était à Worldwide, où est-ce que Jushin Thunder Liger a battu Kevin Sullivan par disqualification après intervention du Hellman. Bobby Eaton et la Park ont battu Buddy Landell et Too Cold Scorpio. Et Conan a battu Rip Morgan. Power Hour, on était en Alberta au Canada. Sting a battu Chris Benoit dans le main event. Bret Hart a battu Lance Storm. Et les Greasers ont battu le Lightning Express pour garder leur titre par équipe. Et à Saturday Night Main Event, Ron Simmons a battu Dan Spivey dans un combat bien décevant. J'ai pris un risque qui n'a pas été payant du tout. Au final, on a eu quand même une cote d'écoute qui était meilleure que la semaine d'avant. Mais un show décevant. Les Headshrinkers ont battu le Headshrinkers ont battu le Wild Bunch. Ric Flair et Kenta Kobashi ont battu le Rock'n'Roll Express. Mike Rotundo a battu Doug Furnace. Et Ricky Steamboat a battu Hardbar. Donc des combats qui étaient pas mal corrects. Mais on a surtout eu des bons segments. Et le retour de Roddy Piper en ouverture de show. On se dirige maintenant pour Worldwide avec un main event par équipe, la Can-Am Connection contre les Skyscrapers dans le main event. Donc voilà pour ça, j'avance donc jusqu'à Worldwide. Allez. Est-ce que Lord Aphrodite va re-signer? Y a-t-il quelque chose d'intéressant à Warlord Aphrodite? Bon, il pourrait être bon comme au micro, peut-être manager, mais. Non, j'ai pas d'intérêt pour ça. Oh, Luc Poirier qui signe avec la Wing. Ok, non, il n'y a rien d'intéressant dans tout ça. Rien d'intéressant. Vous m'aurez pas. Show de NJPW, Hiro Hayes, Yuchika et Takano ont battu Chouchou, Pogo et Hercules dans le main event. Hercules qui a signé là-bas un gros contrat. Intéressant. Bon, Animal Amaguchi qui signe avec la NJPW. Alright. Pas grand chose à dire. Pas rien de nouveau sur les rien d'intéressant. Kanemoto gagne le titre pour la 4e fois. Si j'ai bien compris. Ils font juste échanger les titres. C'est une vraie farce. Oh, c'est Jerry Morrow. C'est un mutant préféré quand j'étais petit. Ok, on n'était pas là. Ok, One Heart. Bon. Ok, on va faire un medal. Donc, ouais. On va trouver Alexandra York. Mettons Alexandra York et Raven. Non. Ok, je book donc main event, Can-Am Connection contre Skyscraper. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on est en pre-show alors que Chris Jericho affronte Big Van Vader en pre-show. Gros match de pre-show. Et je voulais voir un peu ce que Jericho pouvait donner contre un top name. Ça donne un excellent résultat. Performance de D. Match qui donne un B. Vader Bomb de Vader qui va donner un combat compétitif avec Jericho. Là, un combat quasiment de 10 minutes. Au final, vraiment bien. Donc, j'aime ça. Jericho, là, ça s'enligne vers être un top push bientôt. Conan affronte Stevie Ray ensuite. Conan qui va l'emporter. On sait que c'est un peu un de nos projets de développement. Il va faire abandonner Stevie Ray à 6 minutes 48 dans un bon match. Performance de D+, pour Conan. Ensuite, 1-2-3 Kid affronte Bob Holly. Combat d'Enhancement Talent. Holly va faire son Alabama Slam à 5 minutes 9 pour l'emporter dans un combat correct pour 2 d'Enhancement Talent. Des moins de performance pour toutes les deux. 1-2-3 Kid améliore son performance skill. Et dernier combat de pre-show, Fit Finlay affronte le Brooklyn Brawler.
Broken Brawler qui est un lutteur local, donc, mais qui coûte cher. Mais je me suis dit, il y a plus de popularité que Finlay probablement, donc ça va pouvoir aider Finlay au final une victoire comme ça, même en pre-show. Il va le faire abandonner avec un Indian Deathlock à 9 minutes 42. On ouvre le show alors que Lord Steven Regal vient au ring et demande à rencontrer Arnold Schwarzenegger. Et puis Schwarzenegger va venir. Et puis Regal va dire j'ai accepté là, d'affronter Misawa, mais là ça va trop loin, il m'attaque, il essaie de m'intimider constamment, c'est pas fair, c'est pas du fair play, blablabla. Schwarzenegger dit oui, effectivement, mais je pense qu'il faudrait que tu en parles au principal intéressé, et Misawa va s'en venir, extrêmement populaire de plus en plus avec la foule de la WCW, dit rien, il se met juste devant Regal. Regal dit tu vois, il essaye encore de m'intimider et il continue de faire ça. Il dit effectivement, il faut régler ça, il faut arrêter ça. Il y a quelque chose de. Je pense qu'il va falloir qu'on règle ça au pay-per-view, à Battle Ball, et on va régler ça dans un combat sans disqualification, juste pour être certain là, que t'essaies pas de te sauver avec la victoire, Regal. Et là, Regal est comme ok, c'est bon, pas de disqualification. Et Schwarzenegger dit si les Taylor Twins interviennent, tu perds automatiquement ton titre au pay-per-view. Et là, la foule est en délire. Et là, Regal n'en peut plus, quitte le ring complètement furieux. Et on ouvre le show comme ça avec un bon B+. Et ça, c'est des segments comme ça qui vont aider à monter la popularité de Misawa. George Hines affronte Arn Anderson. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Anderson va terminer le combat à 9 minutes 47 avec un DDT. Un combat pour prouver, là, pour montrer à Hines qu'est-ce qu'il vaut un peu. Puis il s'en sort quand même bien. C'est moins de performance. Un peu trop court. Mais sinon, bon match. Une promo, une excellente promo. Là. Eddie Guerrero là, qui fait la promotion de Battle Ball en disant que la grande défaite dans sa vie, c'est d'avoir jamais été capable de prendre le titre Cruiserweight. Lui qui est un champion télé, il y en a qui disent que le titre Cruiserweight, ça peut être quelque chose de plus bas, mais ça a toujours été important pour lui. Il n'a pas été capable de le faire, sauf qu'une opportunité en or se dessine à Battle Ball. Une chance de participer à ce tournoi-là, d'aller dans la Battle Royale, de surprendre, de devenir le number one contender à Starrcade et de prendre le titre. Et là, ça va lui permettre de continuer sa grande lancée pour gagner tous les titres de la WCW. Un A, ce qui est une excellente affaire. Là. Je ne m'attendais pas à un A de promo pour Eddie là-dessus, mais vraiment bon. On a Tim Horner qui affronte Raven qui va défendre son titre des États-Unis, alors qu'on s'en attendait pas. Bon petit match de 14 minutes 5, mais au final, Raven surprend Horner avec un DDT et fait une deuxième défense de titre. Performance de B- pour Raven. Raven est bon en promo. Dans le ring, il tarde encore à prouver l'étendue de son potentiel, sauf que clairement, on a quelque chose de vraiment bon avec Raven en tant que champion des États-Unis, donc on va continuer ça comme ça. Et notre main event, la Can-Am Connection à fond des Skyscrapers, ils sont furieux, ils sont pas contents. Hein? On sait que Steiner là, les a un peu ri d'eux autres et ça a causé la défaite de Dan Spivey contre Ron Simmons. Et ils vont malmener Furnace et La Fonte durant tout le combat. Au final, un Spivey Spike va faire terminer le combat et donner la victoire aux Skyscrapers qui ont vraiment été ultra dominants. Et on termine le show comme ça avec un B. Bon petit show. J'ai bien aimé, pour ma part. Et là, ça va être le temps d'aller au Canada. Oh, Randy Anderson a son contrat qui se termine. C'est comme le meilleur ref au monde. Dusty Rhodes dit que Michael Awesome est un naturel au micro. Permettez-moi d'en douter. Mais il est quand même bon. B-, wow. Mike Awesome qui est pas reconnu pour son charisme. Je pense que c'est son temps dans le développement qui a vraiment permis ça. Bon. Let's go. 3 ans. Bang, bang, bang. Même pas de négociation. On te signe, Randy. On te veut tout de suite. Toujours pas de broadcasting au Canada. Ah ben on pourrait. Ah ben là on pourrait en avoir un. Hein? En Alberta, en Saskatchewan, en Manitoba, en Colombie-Britannique. On pourrait le mettre pour un petit show, un B-show. Pour Power Hour ou pour Worldwide. Pour les deux.
je peux pas y aller. Parce que j'ai déjà un show sur TBS. Oh, c'est de la merde ça. C'est tellement du caca. Je peux pas. Ok, on va regarder ça. Ah, ok. Fait que tant que je vais avoir ça, je peux pas. Mais je pouvais pour le G-Sport. Je pouvais pour le Japon, mais je peux pas pour le Canada. C'est bien bizarre. On va essayer. Là. On va essayer. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Saskatchewan, British Columbia, Manitoba. Pour Worldwide. Ok. Je comprends pas parce que TBS c'est pas au Canada. On va voir. On va regarder ça encore en détail. Je suis pas sûr de comprendre. Peut-être pour les. Ouais, peut-être pour les pay-per-view, à cause qu'on est au pay-per-view pour les. Peut-être. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'on continue d'aller là, ou on va ailleurs? J'essaie de voir notre montée au Canada. Il n'y a pas vraiment grand chose qui s'est fait. Je vais essayer d'aller au Mexique. Pour aller n'importe où en fait. Tiens, on va essayer ça. Cette stratégie-là. Traverser le monde. Bon, pre-booking d'abord. Fatou. Populaire où? Plus populaire au Canada. Québec, Maritime. J'irai au Québec, tiens. Mettons Dustin Rose. Parfait. Est-ce que Barrow Windham est un peu blessé? On va lui donner un petit break là. Il est physiquement légèrement blessé au poignet. Donc moi je ferai un main event avec Dustin Rhodes contre Fatou. Ok. Donc on va attendre un peu. On va faire tout. On va faire le devoir. Bon, Jody Hamilton a un incident. Il était juste le fun. C'était le fun d'être autour de Jody Hamilton. Ben c'est merveilleux. Ok, un middle. Chris Benoit. Puis mettons Scott Steiner? Non. Ça va être une belle amitié, ça. Ok, donc main event Dustin Rhodes contre Fatou. Je book et on se voit après. Tantôt tout le monde. Ok, pre-show 1, 2, 3 Kid affronte Too Cold Scorpio dans un combat de Cruiserweight. Scorpio va faire son Scorpio Splash à 7 minutes 58 pour une belle victoire. Bon match de D. Bien aimé ça. Ensuite, Chris Jericho affronte Pat Rose. C'est un peu la joke. Pat Rose va gagner à 7 minutes 3 en trichant, en tenant le maillot de Jericho. Alors, on fait juste donner de l'expérience à Jericho en ce moment. On n'est pas en train de le pusher trop vite. Fait qu'il continue de progresser. Fait qu'il faut qu'il perde.
puis qui donne du momentum à d'autres lutteurs. De toute façon, son momentum n'est pas touché, lui, quand il perd. Le Patriot affronte Horace Boulder, et le Patriot va l'emporter avec son Uncle Slam, qui est un full Nelson Slam à 9 minutes 52. Et finalement, El Guerrero va affronter Wolfie D. Wolfie D qui fait partie de notre développement. Et Guerrero va le battre avec un Brainbuster à 7 minutes 14 dans un bon combat de pre-show. Et on ouvre ça avec un combat entre Bobby Eaton contre, évidemment, qui d'autre que Buddy Landel. Ils ne font que s'affronter dans des tag team matchs depuis comme 3 semaines. Eaton fait équipe avec Max Payne, Landel avec Killer Kyle. Combat. On continue de s'échanger également des victoires. Buddy Landel va battre Bobby Eaton avec un corkscrew elbow drop après y avoir fait un low blow. Eaton fait la meilleure performance avec un C+. Donc ça c'est très bien. Eaton améliore son rumble skill et Landel son performance skill. Je suis bien content du résultat de ce match. Ensuite, une promo là, de Bret Hart à propos de Raven. Et il dit que là ça fait 3 semaines qu'il écoute Raven dire des choses à son sujet. Il sait là, qu'il essaie juste de lui jouer dans la tête. Il sait aussi qu'il n'a jamais accepté que ce soit Bret Hart lui-même qui soit nommé pour être le number 1 contender pour son titre des États-Unis. Il n'y a rien de personnel. C'est de la lutte. Je veux être le meilleur. Sauf que tu rends ça personnel quand tu parles de mon frère. J'aime mon frère plus que n'importe qui dans ma vie. Sauf que Owen m'a poussé la main. Il m'a amené là. Il fallait qu'il abandonne. Il n'a pas abandonné. Il faut qu'il vive avec ça. Puis moi, je vis avec ce que j'ai fait. Mais tu vas pas ramener ça comme ça. Puis tu vas pas te servir de ça pour m'affronter parce que tu vas voir, tu vas me motiver. Puis moi, je repars de Battle Bowl avec le titre des États-Unis. Donc, une bonne promo de B de Bret Hart. Et on a un autre combat Cruiserweight alors que La Parka affronte Hardbar. Ça fait un bon résultat pour deux gars qui sont pas tant populaires. La Parka va faire un Skull Bomb à 12 minutes 17 pour la victoire. C'est un combat sans histoire parce qu'il n'y a aucun storyline pour aucun des deux lutteurs. Hardbar décevant au niveau du in-ring. La Parka a été très convaincant comme champion Cruiserweight. Je récompense La Parka encore là, de ses belles performances comme champion. Et le main event, Dustin Rhodes affronte Fatou. Mais les deux, ça clique pas ensemble. C'est surprenant et ça fait que, bon, la rivalité perd en heat. Et au final, ben, Rhodes l'emporte clean avec un Running Bulldog à 15 minutes 53. Fatou améliore sa technique et après le combat, là, c'est... Toutes les équipes commencent à toutes se rencontrer là, et ça fait un gros brawl pour terminer le show. Tout le monde était super content. La foule adore. Et Fatou déménage un meilleur performance skill avec ça. Et on termine le show là-dessus sur un C+. C+, pour un show au Canada, c'est quand même pas mal bon. Oh, le Colonel Red. C'est de voir l'opinion de Dustin Rhodes, c'est que La Parka a beaucoup de futur. Hein? C'est une star. Puis que Dustin Rhodes dit que Too Cold Scorpio est en train de devenir un bon worker. Et ça, je suis bien d'accord. Donc, voilà pour ça. Main event de Saturday Night. Rick Rude. Rick Rude contre un lutteur... qui serait contre Liger, peut-être. Ah ouais, j'ai le goût de faire ça. Un main event, là, un match de Workhorse. Jushin Thunder Liger contre Rick Rude. Il n'y a pas de story avec ce combat-là. C'est juste un gros match. Puis c'est sûr que ça va peut-être diminuer la note du combat. Si c'est ça. Mais je pense que j'irai quand même de l'avant avec ça. Au pire, ce sera pas. Il y aura un segment après. Là. Mais ouais, main event, Liger contre Rick Rude. Ce serait le genre de match que j'aimerais savoir. Puis il n'y a pas de storyline, c'est juste une question de mettre les gars en avant-plan. Bon, je vais peut-être donner un bonus à Piper qui fait encore la gueule. Hey, normal! Yes, on a réussi. Puis Onita qui est blessé, mais il va pas bien. Et là, il est content. Onita, on l'a pas pour 5 mois. Ça vient tout gâcher parce que tout allait avec le retour de Cactus Jack pour le mettre en équipe avec Onita et devenir des contenders pour les titres. Mais ça va attendre. Ça va attendre.
show de lutte indépendante. Pas eu grand chose de bon. Le top c'était Barry Houston contre Pablo Marquez. Aïe aïe aïe. Oh Lord Aphrodite signe la WWE. Superstars a fait un B. Le $1 Million Man a battu le Ultimate Warrior. Ok. Joel Ditton veut une augmentation. On lui donne 75%. J'ai pas de problème avec ça. Hey, Devon. DJ Peterson. Là, bien, c'est là. Ok. Teddy Long veut venir dans la main roster. Il dit qu'il n'y a plus rien à faire en développement. Ok. Waltman veut déjà une augmentation. Je vais lui donner. Ah ouais. The Mighty Inoue. Ok, bon. Teddy Long. Teddy. Ça dépend à qui je pourrais mettre Teddy Long à ce stade-là. Peut-être Chris Benoit, ça pourrait l'aider. Ça a l'air, Teddy, ses stats. Bon micro, blablabla. Ouais, on va essayer comme ça. Bon. Ok. Ah, John Tenta, j'aimerais tellement ça t'avoir. Bill Watts, un incident. Il a fait une blague de mauvais goût et il faut dealer avec ça. On va lui donner un bon avertissement. Oh non, sa personnalité devient pire. Bob Harley, il était juste le fun. Il était avec autour. Bon, ça c'est merveilleux. Bon, ok, on va y aller avec un middle comme ultra stratégico là. Mettons un gars comme Ultimo Dragon. Tout le monde aime Ultimo Dragon. J'imagine Great Suzuki. Non, pas marché. Ok, donc Main Event Liger contre Rick Rude. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show. Hayabusa de notre développement affronte Jack Victory. Hayabusa commence à s'améliorer au niveau des performances, des moins. Victory va quand même l'emporter avec un power driver. Ça va lui donner un peu de momentum qu'on a besoin quand il va perdre contre d'autres lutteurs plus élevés. Blablabla. Donc, Victory l'emporte. Combat de D+. Ultimo Dragon affronte Chris Candido, un autre lutteur de notre développement. Bon petit match de 5 minutes où Ultimo Dragon va l'emporter avec son Asai DDT. Ensuite, le Rock'n'Roll Express affronte le Harlem Heat. On a fait venir Booker T juste pour l'occasion. Imaginez. Bon petit match, là, en 92. Le Rock'n'Roll Express vont faire un double dropkick sur Stevie Ray pour la victoire. Mais Booker T et Stevie Ray ont déjà montré une excellente chimie ensemble. Donc, je pense qu'avant longtemps, le Harlem Heat va être une force dans la WCW. Et le dernier combat de pre-show, le 1-2-3 Kid affronte Mike Rotundo. Et Rotundo va faire son stock market crash à 6 minutes 50 pour la victoire. On garde Rotundo fort pour Battle Ball. Et on ouvre le show alors que Roddy Piper fait son entrée au ring. Tout le monde est tellement content de le voir. Il va parler en disant, il va commencer à rabaisser un peu Shawn Michaels. Hein? Il va dire que c'est un jeune qui se pense pas mal hot, mais qui a jamais vraiment montré grand chose. Hein? Quasiment un an qui est ici, même pas eu de title shot, même pas eu rien. Et là, Piper dit que ça va faire plaisir à Battle Ball si leurs chemins se rencontrent de s'affronter. Piper veut quitter le ring et pouf! De la foule reçoit un coup de chaise et Shawn Michaels arrive, il sort de la foule, fait un Sweet Chime Music directement dans la gueule de Piper et fait une pause sur Piper décimé. On ouvre le show comme ça. Un bon A. Excellent. On peut pas demander mieux. Ricky Steamboat affronte Rick Morgan. Et là, tu vois, Ricky Steamboat made Rip Morgan look particularly strong. Première fois que je vois ce commentaire-là. Bonne affaire. Mais quand même, Steamboat va l'emporter à 12 minutes 56 avec un diving crossbody. On garde Steamboat fort pour Battle Ball, évidemment.
Wow. Ricky Steamboat a utilisé ses skills supérieurs pour faire que Rip Morgan ait l'air vraiment fort. Le résultat a été meilleur. Bon, ben bravo, Ricky. Combat par équipe, le Wild Bunch affronte Landstorm et Tracy Smothers. C'est juste un combat pour mettre le Wild Bunch en avant-plan. Bon petit match. Au final, ben, Billy Black fait un guillotine leg drop sur Landstorm pour la victoire. On garde le Wild Bunch fort en vue de leur combat par équipe à Battle Ball. Et là, on a ensuite Scott Hall, tous les Horsemen qui sont là. Hein. On est encore tellement content de la victoire de Scott Hall. Et puis, Scott Hall dit, moi j'ai le goût de confronter Pillman ce soir. Puis j'ai le goût de le faire tout seul. Et là, Ric Flair, là, t'es sûr, Scott? T'sais, comme on est là, on est des frères, on est tout là pour toi. Il dit, j'aimerais ça faire ça tout seul. C'est à moi à ce moment-là. Puis je veux le savourer moi-même ce soir. Et tout le monde sont là. Alright. Flair et Kobashi disent, on se prépare pour notre combat. Nous autres, on est correct. Et on a ensuite là, Johnny Ace qui fait son arrivée avec Shane Douglas. Johnny Ace qui... les annonceurs disent que Johnny Ace et Shane Douglas vont faire partie de Battle Ball. Et leur adversaire de ce soir, Sting. Et Sting arrive. Bon match de B. Où est-ce que Sting va l'emporter clean avec un Scorpion Deadlock à 14 minutes 26. Il va y avoir plein d'interventions de Shane Douglas durant tout le combat. C'est juste question de garder Sting bien over. On a ensuite une promo de Sonny Ono avec Dean Malenko, son poulain et champion Cruiserweight. Ono dit que Great Suzuki a eu sa chance comme champion. Maintenant, c'est l'ère de Dean Malenko, un lutteur supérieur. Une évolution du simple high flyer. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver à Battle Ball? Une défense de titre pour Dean Malenko. Où est-ce qu'il va prouver qu'il est supérieur à tout ancien champion Cruiserweight? Des plus seulement pour ce segment-là. On verra Sonny Ono ce que ça donne de l'avoir, mais voilà. Stan Hansen et Ron Simmons affrontent Kenta Kobashi et Ric Flair. Gros combat ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, gros combat hyper compétitif. Hein? Les 4 lutteurs vont être de Battle Ball, mais surprise, alors que Hansen est au sol, Kenta Kobashi va faire un moonsault sur Hansen. Il va faire le pin. Il va aller chercher le plus gros pin de sa carrière. Bonne performance. Seulement un B, mais un bon match dans l'ensemble. Kobashi améliore son performance skill. Ric Flair améliore son Rumble et son technical skill. Ron Simmons son performance skill. Hansen n'a eu aucun problème à se coucher devant Kobashi. Donc, et la rivalité augmente en hit très très bien. Donc, un bon B là-dessus. Et je pense que c'est la plus grosse victoire de Kobashi depuis qu'il était à la WCW. Et il prouve qu'il va être sûrement pas mal dangereux à Battle Ball. Promo de Paulie Dangerously avec Spivey et Mike Awesome. Les trois sont furieux en disant Steiner, t'as fait une grosse erreur là, en refusant comme ça. Si t'avais juste refusé, on aurait réglé ton cas de la bonne façon. Mais là, en nous trahissant de cette façon-là, en nous causant une défaite à Saturday Night la semaine passée, tu viens de te faire des nouveaux ennemis. Puis, tu sais quoi, les Skyscrapers vont en avoir 1000 ennemis. Ils vont toujours être dominants. Et puis, si tu veux être du côté de Sting ou pas du côté de Sting, ça on ne le sait plus. Une chose est certaine, on va te viser toi à Battle Ball quand Spivey et Awesome vont remporter leur combat par équipe et vont être dans la grande finale. Le main event, Jushin Thunder Liger affronte Rick Rude et un bon match de B. J'aurais aimé un B+, mais seulement un B. Au final, dans un combat bien disputé, là, Rude va faire un roll-up en tenant le maillot de Liger pour la victoire. Rude va faire une performance de A. B pour Jushin Thunder Liger. Les deux ont eu une pénalité pour le cardio. J'ai fait un all-out, mais je pense que c'était peut-être pas une bonne idée. J'aurais peut-être faire de quoi de plus simple. Rick Rude améliore sa technique après le combat. Et on a ensuite Scott Hall qui arrive au ring pour terminer en demandant de rencontrer le champion. Et puis Pillman arrive avec sa ceinture, va faire face à Hall, puis il dit c'est pas mal bien que tu veuilles me faire face comme ça comme un homme, pas avec tes 3 autres petits copains qui j'imagine vont être dans le ring avec toi à Battle Ball d'une façon ou d'une autre. Puis Hall dit ça va être moi puis ça va être toi. Puis tu sais quoi Pillman, j'ai pas besoin de personne pour te battre. J'ai battu 3 hommes pour l'emporter. Je peux faire la même chose. Tu vaux pas plus que personne. Puis Pillman dit j'ai battu Vader. J'ai battu tout le monde dans mon chemin. Je suis la preuve vivante de la détermination. Toi, tu es la preuve vivante de l'opportunisme, Cotard.
Puis je vais montrer que t'es pas du calibre d'un champion à Battle Ball. Et Hall dit, t'as raison sur une affaire. C'est vrai que je suis une opportunité. C'est bang! Coup de pied dans les gosses! Coup de pied dans les gosses. Hall prend la ceinture de champion. Assomme Pillman avec. Prend Pillman entre ses jambes. Lui fait son Razor's Edge. Et termine le show comme ça. Hall montre là, qu'il est on top pour terminer. Et ça augmente notre popularité dans 16 régions. Une bonne fin. On a une bonne fin pour le show. Les combats n'ont pas été aussi hot que j'aurais aimé. Mais je pense que c'était un bon show. Pas mal convaincant. Et là, ça va être le Go Home Week. C'est la fin du contrat de Brother Love. J'en veux pas de Brother Love. Joel Eaton dit que... Non, Spivey dit que Joel Eaton est clumsy. C'est pas le premier qui dit ça. Puis qu'il pourrait blesser quelqu'un, mais pas grave. Il blessera personne. Bon. Qu'est-ce que je veux pour mon show avant? Ok, on peut avoir Vinny Vegas. Contre Billy Black. On continue la grosse rivalité tag team. Y a-t-il un match entre Billy Black et Vinny Vegas? Il y a eu un match entre Billy Black et Samu, première semaine. Mais là, on a un Billy Black contre Vinny Vegas en main event. C'est tout. That's it. Petit combat simple pour le main event de World War. En tous les cas, bon, ben c'est ça pour cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous, tout le monde. Salut tout le monde, à la prochaine.